communication. C'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTD. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, a organisé un atelier d'auto-évaluation au titre de l'AFE qui a débuté le 8 octobre et durera jusqu'au 12 octobre 2023 à l'hôtel Kempinski Palace. Cet accord entré en vigueur en février 2017 vise à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et administratives à l'échelle mondiale. Son objectif ultime est de réduire les coûts et les délais associés au commerce international, facilitant ainsi la circulation rapide et efficace des marchandises à travers les frontières. Cette réduction des obstacles au commerce est essentielle pour la croissance économique, la création d'emplois et le développement durable dans notre région en général et dans notre pays en particulier. Étaient présents à cette cérémonie, à cette réunion, le ministre du Commerce, Mohamed El-Samadiri, le président de la Chambre du Commerce, le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, le secrétaire général du ministère du Budget ainsi que les experts de l'OMC et les membres du Comité national de facilitation des échanges. Pour concrétiser cette ambition, Djibouti a procédé à la mise en œuvre de son plan stratégique à long terme, la Vision 2035, qui place la diversification économique au centre de ses objectifs de développement à long terme. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement djiboutien a entrepris plusieurs actions pour améliorer la qualité des services publics et réduire les coûts des marchandises. La douane, acteur clé dans la mise en œuvre de ces engagements, entend jouer pleinement son rôle pour promouvoir les bonnes pratiques multilatérales. En effet, depuis 2020, la Direction générale des douanes et des droits indirects a enregistré des avancées remarquables en matière de modernisation, avec l'introduction et le développement du système informatique de dédouanement Sidonia World dans sa version plateforme web qui a révolutionné le processus de dédouanement à Djibouti et son interconnexion avec le guichet unique de l'Éthiopie et permis de réduire par là significativement les délais et les coûts liés aux opérations de transit vers l'Éthiopie. Je remercie le ministère du Commerce d'associer la Chambre de commerce et le secteur privé pour les résultats qui vont sortir de cet atelier. Monsieur le ministre, il est à mon avis très important que l'OMC puisse, justement comme nous avons échangé, prendre en considération toutes les facilitations qui seraient nécessaires pour le secteur privé, puisque l'Organisation mondiale du commerce, depuis toujours, veille à ce qu'il y ait un échange et une coordination mutuelle. Cela nous permettra aussi de pouvoir réfléchir ensemble et de faire une évaluation, autocritique aussi, pour voir ce qui n'a pas eu lieu, ce qui pourrait être amélioré. Et je pense qu'il est nécessaire que cet atelier est venu à point nommé pour que plus tard le secteur privé aussi s'inspire de ces recommandations. C'est pour moi un honneur de procéder à l'ouverture de cet atelier relatif à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Cet accord représente un jalon majeur dans la promotion du commerce international et notre pays est pleinement engagé dans sa mise en œuvre efficace. Permettez-moi de souligner l'objet de cet exercice d'auto-évaluation pour lequel nous nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais d'abord rappeler l'importance de l'accord sur la facilitation des échanges entré en vigueur en février 2017 qui vise à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et administratives à l'échelle mondiale. Son objectif ultime est de réduire les coûts et les délais associés au commerce international, facilitant ainsi la circulation rapide et efficiente des marchandises à travers les frontières. Cette réduction des obstacles au commerce est essentielle pour la croissance économique, la création d'emplois et le développement durable de notre région en général
et notre pays en particulier. Pour ce faire, il est important que toutes les parties prenantes impliquées s'approprient les documents qui vous seront présentés par les experts de l'OMC et apporter au cours des travaux les indications et les données requises telles que les dates de mise en œuvre ou encore les besoins en renforcement des capacités pour y parvenir. Les membres ici présents du Comité national des différentes institutions sont déjà familiers avec les questions de facilitation des échanges, car des exercices similaires ont déjà été entrepris